Salut la famille, encore très heureux de nous retrouver devant vous et de vous savoir nombreux de partout où vous êtes et de partout où vous aurez l'occasion de nous suivre encore une fois depuis Sir Albert Premier comme d'habitude. En tout cas, je vous souhaite un bon mardi parce qu'aujourd'hui nous sommes mardi, en tout cas de là où tu es, un bon mardi. Et puis je suis très heureux de revenir encore une fois de plus près de vous pour que nous puissions partager quelques minutes de réflexion, d'analyse, de développement, de décortiquer le sujet concernant l'actualité musicale congolaise. Parce que vous savez très bien qu'ici, en Albert Premier, à 95, 7, 6%, en tout cas, on parle que de l'actualité musicale. Parce que nous avons des artistes qui sont là au four et au moulin pour nous fournir quand même de la matière, pour nous fournir de l'actualité. Et Bisso, Nabachen, Nabisso, on est comme des détaillants. Donc, nous avons des fournisseurs, des grossistes, et puis nous, on est détaillants. Tozui marchandises, toye, toti na ba plateau na biso, to détaillé yango, nde musala na biso. Et j'espère que là où tu es, yope oko détaillé yango na ndenge na yo en étant abonné. C'est la raison pour laquelle je te demanderai encore une fois de plus si tu n'es pas encore abonné. C'est simple. En bas dans les coins, tu cliques, tu t'abonnes. Tu actives aussi la cloche de notification. Là, tu peux déjà liker, partager le lien pour l'audience. Regardez aussi jusqu'à la fin pour une bonne compréhension. Et puis par après, si tu as quelque chose que tu voulais apporter, une vérité, une lumière, un éclaircissement, ou bien si tu veux nous contredire, en tout cas, tu as les droits. Si tu trouves que peut-être on est ignorant sur quelque chose, en tout cas, n'hésite pas. Tu peux nous contredire poliment, sans problème, sans pour autant injurier quelqu'un, sans pour autant se fâcher. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on est ensemble. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de l'artiste et musicien Koffi Olomide avec sa billetterie, l'ouverture de sa billetterie. Aujourd'hui, nous sommes les 17. Koffi Olomide nous a dit que non, sa billetterie sera la billetterie de son concert, anniversaire-concert qui aura lieu dans le stade Roi-Baudouin. Sa billetterie sera ouverte le 15 mars. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà les 17. Jusque-là, Tozoye Bate, qu'est-ce qui cale, qu'est-ce qui ne va pas? On va essayer de décortiquer, développer, analyser là-dessus. À part Koffi Olomide, on va parler de l'artiste et musicien Fally Ipupa Dicap, la merveille, qui vient de nous dévoiler la date officielle de la sortie de son nouvel album intitulé XX Delirium, qui veut tout simplement dire 20 ans de sa carrière. C'est un album qui va rendre hommage à sa carrière. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Fally, il s'agit de 20 ans de carrière avec succès. Ça, il faut aussi le souligner parce que c'est différent d'avoir 20 ans de carrière. Mais pour Fally Ipupa, il faut ajouter adjectif succès parce que ce n'est pas 20 ans, yako tatabana, yako lukisa, lelo azana succès, lobi azana succès, non. Avec Fally Ipupa, depuis qu'il a commencé, depuis que l'arbitre a fait prrr, tu peux commencer jusqu'au jour d'aujourd'hui, carton total, flèche et monta, tilelo nanukitate. Donc, il s'agit de 20 ans de carrière. Donc, cet album, ça tout nouvel album, intitulé XX en chiffres romains qui veut tout simplement dire 20 ans et puis ça veut dire aussi des décennies parce que vous savez très bien une décennie il s'agit de 10 ans alors nous avons 20 donc 20 décennies de succès dans l'industrie musicale. Alors cet album c'est un album qui vient rendre hommage à sa carrière avec succès. Alors Fally Ipupa vient de nous dévoiler la date officielle. La date officielle, c'est le 17 avril 2026. Et pas tout simplement la date, Fally Ipupa vient de nous dévoiler aussi les tracklist de la première partie de l'album. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi j'appelle ça première partie? C'est parce que dans cette tracklist, on ne retrouve pas la chanson Temps, on ne retrouve pas la chanson Sans Limite, on ne retrouve pas Plis de larmes, on ne retrouve pas Euphorie. Ça veut tout simplement dire que ça, c'est la première partie. Et peut-être, Tokozwa, deuxième partie, c'est là où peut-être on va retrouver plusieurs morceaux en rumba. Parce que quand tu regardes cette première partie que je vais commenter, je vais décortiquer, toi-même tu vas comprendre que non, en tout cas, cette première partie, c'est pour Tokos. Donc, c'est des chansons ouvertes, quoi.
C'est de ça qu'il s'agit. Alors, toko commenter là-dessus, toko lobela yango. Et puis, toko clôturer peut-être na Ferregola. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes les 17. Bajou réseau kende, mais jusque-là, tozoye batin, qu'est-ce qui ne va pas na ngambu ya Ferregola. Jusque-là, les artistes et musiciens qui accompagnent Ferregola, bazana nous na kisasa. Yemoko Ferregola tozoye bate, tantôt abeli, tantôt boye. Jusque-là, on ne maîtrise que dalle. Alors, tozoye batin, toko tia commentaire là-dessus et puis peut-être toko lobela ba actualité misusu pour rappeler tout simplement la communauté congolaise, na ba communauté mususu keno. En tout cas, il y a des concerts qui se préparent dans l'espace Schengen, ba concert et artistes et musiciens congolaises. Donc boyoki ba sujet oyo toko lobela ba sujet oyo toko développer et j'espère bien que Yopé oko accompagner biso à travers les commentaires. Alors, on va commencer avec qui? On va commencer avec Vieux Quadra Koraman. Après Quadra, peut-être on va toucher un peu Ferregola et puis clôturer avec l'artiste et musicien Fally Ipupa. C'est de ça qu'il s'agit. Alors sans pour autant plus tarder, Tobanda na grand prêtre Quadra Koraman Mikolo nazo benga Vieux Mungulu Diaka. Donc Vieux Mungulu Diaka ti lelo tozo comprendre te billetterie soki ezandenge nini. Alors commençons avec notre Vieux Mungulu Diaka. Alors, Vieux Mungulu Diaka, les Quadra Koraman, nous sommes au courant que le Vieux se prépare pour affronter le stade Roi Baudouin, ya Belgique. Le Vieux, il a décidé de fêter son anniversaire de 70 ans dans le stade Roi Baudouin, ya Belgique. Le Vieux, il a réalisé quelques sorties médiatiques pour nous prévenir, pour nous mettre en garde, pour nous informer que non, en tout cas, lui c'est un battant. Lui, il ne recule devant rien. Donc lui il avance. Il n'est pas un combattant mais lui c'est un battant. Le Vieux Mungulu Diaka, les Quadra. Alors il était tellement sérieux, serein, avec beaucoup d'assurance. Ndenge kato yebeli Vieux Quadra asala ki ba sortie médiatique nae pour nous mettre en garde, pour nous informer, pour nous dire que en tout cas il va livrer un grand concert au format anniversaire dans le stade Roi Baudouin parce que il veut vraiment fêter pour les 70 ans de l'existence et puis qu'il est sur terre. Donc avec Koffi Olomide, il s'agit de 70 ans d'âge et puis plus de 40 ans de métier. Donc toi-même, vous comprendrez que il a commencé tellement trop jeune, dans des vingtaines ou bien trentaines. C'est là qu'il a débuté la carrière musicale. Alors jusqu'au jour d'aujourd'hui, Koffi nous a livré déjà plusieurs mélodies, plusieurs albums, plusieurs chansons. Il nous a déjà livré plusieurs concerts, plusieurs prestations. Il a fait ce qu'il a fait, il a gagné quelques trophées. Naranaye. Mais en vrai dire, la carrière de Koffi Olomide, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, ce n'est pas une carrière extraordinaire. Ce n'est pas une carrière en or. Parce que la carrière de Koffi a connu plusieurs lacunes, a connu plusieurs défaillances, a connu plusieurs shit. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la carrière de Koffi Olomide ne monte pas, mais la carrière shit. Et puis, eza shit moko regrettable. Donc c'est de ça qu'il s'agit, parce que Koffi n'a pas tout gagné dans la musique. Koffi n'a pas tout réussi dans la musique. Et en tout cas, dans la carrière de Koffi a beaucoup de lacunes. La carrière de Koffi a beaucoup de litiges. Parce que pendant plus de 40 ans, la grande salle que Koffi Olomide a joué, ce n'est que la salle Bercy. L'ex-Bercy, aujourd'hui c'est Accor, Hôtel Accor. Non, Accor Arena. Avant-hier c'était Hôtel Accor Arena, aujourd'hui c'est Accor Arena. C'est ça la plus grande salle que Koffi a livré un concert dans une plus grande salle pendant 40 ans. C'est cette salle-là. Et auparavant, la salle avait la capacité de 17 000. Mais aujourd'hui, en étant Accor Arena, la salle a la capacité de 20 300. Donc c'est de ça qu'il s'agit. À part ça, Koffi a livré des concerts dans des petites salles comme Olympia, mais ce sont des salles prestigieuses, ce sont des salles mythiques, on a dit qu'on ne vient pas, mais parce que la grandeur de la salle, hein, ça montre l'audience que la personne a, ça montre la force et l'autorité et l'influence que l'artiste a. Parce que jouer dans un stade comme Stade de France,
Ça veut dire que cet homme-là, il a ce qu'on appelle l'audience. Il a ce qu'on appelle l'influence. Il a ce qu'on appelle notoriété. Donc, c'est un grand pour qu'il puisse traîner quand même plus de 80 000 spectateurs dans un stade comme Stade de France. Mais Koffi Olomide n'a jamais eu à livrer un grand concert dans une grande salle. Non, sa plus grande salle, c'est Bercy. Et il a livré des concerts dans des petites salles comme Zénith, Olympia, et puis il a rempli quand même d'autres salles en Afrique. Il a fait des tournées en Afrique. En tout cas, on a dit ce qu'on vient pas. Mais la carrière de Koffi Olomide, ce n'est pas une carrière en or. C'est une carrière qui a beaucoup de lacunes. C'est cette carrière même qu'on a accusé Koffi Olomide de viol, de séquestration. Donc, beaucoup de choses. Il a été même refoulé au Kenya. Nous sommes tous au courant. Koffi Olomide, ce n'est pas quelqu'un d'exemplaire. Mais il reste toujours une légende africaine, pour ne pas dire tout simplement une légende congolaise. Alors Koffi Olomide, il est venu, il a réalisé des sorties médiatiques comme d'habitude pour nous informer que non, il va livrer un concert anniversaire pour fêter les 70 ans dans le stade Roi Baudouin. Chez Sango Mokonzi, Koffi Olomide nous a dit que non, le 15 mars, l'ouverture de la billetterie de cette production-là aura lieu. Aujourd'hui, nous sommes déjà les 17. Jusque-là, nous avons une billetterie. Peut-être que nous avons la émission, peut-être que la billetterie s'est fondue. Mais depuis hier, on a essayé de checker, de regarder, mais la billetterie n'était pas ouverte. Et on s'est posé beaucoup de questions. On s'est demandé qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'on ne peut pas revivre encore une fois de plus l'épisode comme l'épisode des hippodromes, comme l'épisode de Paris La Défense Arena, comme l'épisode des Parcs de Princes, comme l'épisode des Stades de France. Parce que Koffi Olomide, il a promis aux Congolais qu'il va livrer un concert au Parc de Princes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Congolais n'ont pas eu droit à cette production. Koffi Olomide, il est revenu, il a promis encore une fois de plus aux Congolais qu'il livrera un grand concert au Stade de France. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Etikalaka rêve. Koffi Olomide, il est revenu encore une fois de plus pour nous dire que non, il va livrer un grand concert dans la plus grande salle de l'Europe, Paris La Défense Arena, la salle qui a la capacité de recevoir 40 000 personnes. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette production a été annulée parce que Koffi Olomide, il était incapable de pouvoir remplir la salle, de pouvoir vendre même la moitié de billets de cette salle-là. Koffi Olomide, il ne s'est pas fatigué. Il nous a revenu encore une fois de plus avant-hier ici pour nous dire que non, il va livrer un grand concert dans l'espace hippodrome de Vincennes. Au final, cette production n'a pas eu lieu. La production a été annulée, mais lui, il nous revient toujours que non, c'est reporté, mais Biso Toyebi très bien que c'est annulé parce que Toyebi que c'est annulé parce que nos artistes, musiciens congolais au jour d'aujourd'hui, mais comme il a moins habitude, de nous dire que non, les concerts sont reportés. Donc, on peut reporter un concert d'un artiste musicien congolais pendant 5 ans. Concert est à reporter. Alors, comme on est habitué de voir des épisodes pareils, des épisodes d'annulation, des épisodes de reportés, on s'est dit peut-être, avec cette histoire des Rois Baudouin, comme la billetterie Ezalaki ouverte était le 15, on a commencé à se poser des questions. Est-ce que on ne peut pas revivre encore une fois de plus l'épisode Roi Baudouin? Non, pardon, l'épisode Hippodrome, l'épisode Paris La Défense Arena et d'autres épisodes que Koffi Olomide nous a déjà réalisés dans notre industrie. Et on s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi la billetterie n'est pas ouverte? Vous savez, mes chers frères, nous, on parle ici. On vient, on décortique, on analyse. Mes chers frères, vous vous précipitez trop à la télé pour venir nous condamner, pour dire que non, Albert Ier, vous êtes là pour tout simplement déstabiliser d'autres artistes au détriment de Fally Ipupa. Donc pour vous, c'est Fally Ipupa qui fait des choses bien, d'autres artistes ne font pas des choses bien. On vous répète souvent pour vous dire que avec Fally, on n'invente rien. Avec Fally, nous, on n'augmente rien. Les actualités, les réalisations des Fally, les concrétisations des Fally, ce sont des choses palpables, visibles, qu'on peut toucher, qu'on peut voir et qu'on peut témoigner.
C'est du vécu. Nous, on n'augmente rien. Il n'y a pas de lévire dans les actualités de Fally Ipupa. Les actualités de Fally Ipupa, donc Fally nous donne des actualités brites, sans lévire. Nous, avec Fally, c'est facile parce que donc Fally nous réalise des choses qu'on peut voir, des choses palpables. On est tellement sévère avec d'autres artistes, c'est parce qu'avec eux, c'est dit tantôt plutôt. C'est la raison pour laquelle on est un peu sévère avec eux. Parce que Fally, il est le rare artiste et musicien congolais qui peut te promettre quelque chose. Même après 3 ans, il va réaliser cette chose-là. Évidemment, il y a de ces choses que Fally nous a promis et qu'il n'a pas réalisé. Mais Fally, c'est celui-là. S'il ne réalise pas, il se donne quand même le luxe et pour le respect de ses fanatiques et des mélomanes de la bonne musique, Fally revient toujours pour venir nous expliquer pourquoi cette chose-là n'a pas eu lieu. Ce qui n'est pas vraiment le cas pour d'autres artistes. Beaucoup de nos artistes, même lui-même Koffi Olomide, nous ont promis beaucoup de choses. Ils nous ont vendu des rêves ici et nous, on s'est mis à rêver jusqu'à. Mais ces choses-là n'ont pas eu lieu. Sans explication, sans nous dire, sans même revenir pour nous dire que non, cette chose-là n'a pas eu lieu, c'est à cause de ça, non. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Koffi a reporté des productions, a reporté des concerts, mais on ne sait même pas pourquoi le concert a été reporté. Et si on reporte une production quelconque, on dit, on va vous communiquer la date. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, Koffi, Ferré et d'autres artistes, en tout cas, leurs concerts sont reportés et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on attend des nouvelles dates. Que dalle! Il y a zéro comme date, il y a zéro comme motif, il y a zéro comme explication. Contrairement avec l'artiste émissien Fally Ipupa. Lui, s'il promet, en tout cas, à 90% ou bien 95%, Fally Ipupa réalise ses promesses. Quand il s'agit vraiment de la musique, Fally réalise. On peut bouder, on peut critiquer, mais à la fin de la journée, Fally va concrétiser ce qu'il a promis. Ce n'est pas parce que nous, on n'aime pas d'autres artistes, non. Le problème, c'est ça. Tu viens, tu te précipites à la télé pour annoncer des grandes choses. Pour vendre le rêve à la population, aux mélomanes. Et les mélomanes attendent. Les mélomanes se préparent en conséquence parce que tu leur as dit que non, la billetterie sera ouverte les 15. Celui-là qui avait son argent, il s'est privé de se faire plaisir avec cet argent parce que tu lui as dit que non, la billetterie sera ouverte les 15. Elle a épargné ou bien il a épargné. Et arrivé les 15, zéro billetterie ouverte. Alors, Tolobani, ça c'est manquer du respect aux fanatiques. C'est manquer même de la considération aux fanatiques. Et puis, tu n'expliques même pas. Tu n'avances pas même des raisons. Tu ne nous donnes pas même des raisons. C'est quoi les raisons qui a fait à ce que la billetterie ne puisse pas être ouverte les 15? Zéro que dalle comme raison. L'artiste vous laisse comme ça, vous allez vous débriller. Alors, avec des artistes comme ça, vous voulez à ce que nous puissions applaudir avec des comportements pareils. Vous voulez à ce que nous puissions caresser ces artistes-là au sens du poil. Jamais de la vie. Nos artistes ne sont pas sérieux. Koffi Olomide, on a vite compris. Tout ça là qui va analyser. Quand Koffi Olomide nous a annoncé pour la toute première fois que non, qu'il va se produire dans le stade Roi Baudouin. Koffi Olomide, il est venu un jour, par exemple aujourd'hui mardi, Koffi Olomide nous annonce cette grande bonne nouvelle. Il a alerté la communauté. Il nous a tous alertés qu'il va annoncer quelque chose. Une grande bonne nouvelle. Non, il a dit une grande belle nouvelle. On était tous là scotchés pour que nous puissions écouter cette grande belle nouvelle. Et c'était vraiment une grande belle nouvelle. Aller fêter ses 70 ans dans le stade Roi Baudouin. Il nous a annoncé ça. Par exemple, aujourd'hui, mardi. Et demain, mercredi, Koffi Olomide nous revient encore une fois de plus que non. La production que je vous ai annoncée hier, ça ne sera plus
le 11 juillet, mais cette production sera le 12. À cause de quoi? Non, à cause, on vient de m'informer que non, Ferregola, lui aussi, il a un concert à Londres aux mêmes dates, le 11 juillet. Alors moi, je me suis dit non, je ne peux... Ah, mes chers frères, des choses comme ça n'existe qu'au Congo. Tu ne verras pas des choses pareilles dans un autre pays ou bien dans une autre république que le Congo. Quand un artiste a un concert en Belgique le 11 juillet, un artiste congolais a aussi un autre concert le 11 juillet à Londres. Alors celui de Belgique, il décide de décaler sa date pour ne pas perturber la date de celui-là de Londres. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Un artiste a sa production à Londres, l'autre Belgique. Mais celui de Belgique, il nous revient pour nous dire que non, parce qu'on vient de m'informer qu'il y a un autre artiste qui va livrer son concert à Londres les 11. Alors moi, je me suis dit non, pour ne pas perturber son concert, moi, je vais décaler. Au lieu de jouer les 11, on va jouer les 12 juillet. Est-ce que ça existe ça au moins? Des excuses pareilles, ça existe au moins. Ce n'est pas la même ville. Ce n'est même pas la même capitale. Même pas même pays. L'un Belgique, l'autre Londres. Mais celui de Belgique, il vient, oh non, tout ça, malhonnêteté. Tout ça, manquiona. Tout ça, n'est pas être sérieux. Tout ça, chercher tout simplement de baise, qu'on puisse parler d'eux. Parce que déjà aujourd'hui, on est en train de parler d'eux. C'est ce qu'ils veulent souvent. On ne les retrouve plus dans la chanson. On ne les retrouve plus dans des choses concrètes, dans des choses palpables. Mais on commence maintenant à les retrouver dans des baises. Ils sont tellement présents. Par exemple, Koffi Olomide, il est tellement présent dans ce qu'on appelle buzz. Le buzz des mauvais goûts. Et puis par après, il va se précipiter à la télé pour accuser les autres. Non, c'est Fally qui est là. Il est en train de me bloquer. Il ne veut pas. Il veut que je puisse mourir. Tu accuses les gens à tort. Et pourtant, vous êtes les protagonistes de vos shit, de vos carrières. Par exemple, comme ça. Tu as promis que la billetterie sera ouverte le 15. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 17. Je ne sais pas. Peut-être, dans le moment où on a fait la émission, peut-être, billetterie est fungwami. Mais hier, le 16, on a entendu l'ouverture de la billetterie. Que dalle. Maintenant, tokomi koyoka ke non, vie, aza peut-être na ba litige, aza peut-être na ba problème. Pourquoi? C'est parce que Koffi Olomide, avec plus de 40 ans d'expérience, mais il est incapable d'être professionnel. Il a passé au banc de l'école. Il est parmi les artistes qui ont fréquenté les bancs de l'école. Il est considéré comme un homme intègre. Avant, quand il était encore jeune, on l'appelait, on le considérait comme un étudiant, donc quelqu'un d'intègre. C'est lui-là qui a passé au banc de l'école. Donc, on les considérait comme celui-là qui ne ressemblait pas aux autres. Parce que, auparavant, la musique congolaise ou bien les artistes et musiciens congolais étaient considérés comme des délinquants, des voyous. Hein? Ces jeunes-là, ils ont refusé les études. Mais Koffi Olomide, lui, il a fait les études. Mais quand on regarde ce qu'il fait aujourd'hui, c'est tellement triste. On se pose la question de savoir, qu'est-ce qui ne va pas avec un messier? Il pouvait être le mieux placé de faire des choses correctement. Il pouvait être le modèle, l'exemple à suivre de toute une génération ou bien de toutes les générations confondues dans la musique congolaise. Mais hélas, malheureusement, ce n'est pas un modèle. Il fait des choses vagues. On ne retrouve pas ce qu'on appelle professionnalisme dans ce que Koffi est en train de faire aujourd'hui. Et quand ça ne va pas marcher, il va se précipiter à la télé pour accuser Fally. Oh, c'est Fally qui me jette des pots de bananes. Fally te jette des pots de bananes comment? Au moment où vos carrières, au jour d'aujourd'hui, vos carrières marchent comme des tortilles.
au jour d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux jeter de peau de banane na tortille? Tortille. Vos carrières marchent comme des tortilles, à petits pas comme des tortilles. Alors comment est-ce qu'on va vous jeter des peaux de banane pour que vous puissiez pétiner quand? Vos carrières marchent comme des caméléons. Vos carrières marchent comme des caméléons en hésitant. Alors allez jeter maintenant des peaux de banane à un caméléon pour qu'il puisse piétiner les peaux de banane quel jour? Mais vous vous précipitez pour accuser les gens. Oh, c'est Fally, ceci, cela. Mais vous n'êtes pas professionnel. Vous faites des choses avec beaucoup de désordre, je ne sais pas comment. Koffi Olomide aujourd'hui, vous savez, nos artistes et musiciens, encore une fois de plus, ressaisissez-vous. Il est encore temps. Surtout Vierambo. Fais par tous les moyens possibles pour que tu puisses sortir par la grande porte. Malgré que cette grande porte est là, c'est tellement impossible. Au jour d'aujourd'hui, tu vas sortir par la fenêtre de ta carrière. C'est tellement triste de voir des choses comme ça. Donc, je ne sais pas, donc, tu continuer à développer ma camouavie quadra parce que nous ici, parce que concernant l'artiste au vieux quadra, amemaki na poto, atikaki bango na poto, babakali bakiller qu'il est ici et d'autres artistes qui viennent a amené, il les a amenés en Europe et puis les artistes bazonga ki kinte. Bayebi singa que non, il y a aussi des problèmes là-dedans, mais en tout cas, avec vieux quadra, je préfère m'arrêter ici. Peut-être demain, on va venir expliciter ou bien développer encore toko tapena en profondeur. Ya makambo oyo, ya ba visa, ya makambo oyo, ya bangulu. Parce que phénomène ngulu, ezonga déjà nakati ya ba musiciens congolais, mais ba changer de format sikoyo. Phénomène ngulu eza tilelo nakati ya ba musiciens congolais. Même vieux quadra, ce qu'il est en train de faire là, ezaka phénomène ngulu, mais va changer kaka forme. Je pense que pour Koffi Olomide, c'est vraiment regrettable de voir un monsieur de plus de 40 ans d'expérience, mais il nous réalise des choses comme un débutant, comme un amateur, comme celui-là qui commence sa carrière avant-hier ici. Même les Imra, même les Didibé font des choses correctement. Malgré leur jeunesse, ils font des choses correctement. Ils font des choses comme des professionnels. Parce que le monde d'aujourd'hui demande, exige le professionnalisme. C'est un monde d'exigence. Mais on ne retrouve pas. Donc, il n'y a rien comme professionnel chez le vieux quadra. Il n'y a que l'amateurisme. Et c'est tellement triste. Donc, jusque-là, et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, ça, c'était vieux quadra. Touchons un peu Ferregola et puis on va clôturer avec Fally Ipupa Dicap, la merveille. Alors, Ferregola, lui aussi, comme Koffi Olomide, ils font des choses juste comme ça, comme des amateurs. Et pourtant, Koffi Olomide, c'est plus de 40 ans d'expérience. Ferregola, c'est plus de 19 ans d'expérience dans la musique. Mais quand on regarde leur façon de faire, leur façon de procéder, c'est comme des amateurs, c'est comme des artistes qui commencent leur carrière juste avant-hier ici. Et pourtant, ce sont des vieillards, ce sont des doyens dans la musique. Koffi Olomide, c'est plus de 20 albums. Ferregola, c'est plus de 6 albums si je ne dis pas de bêtises. L'un, plus de 40 ans, l'autre, plus de 19 ans de métier. Mais quand tu regardes leur comportement, leur façon de procéder, leur façon de faire, la façon dont ils se comportent avec leur carrière, tu te poses la question de savoir est-ce que ces gens-ci, ils sont au moins conscients de ce que représente leur carrière. Conclusion, ce n'est que des inconscients, ce n'est que des amateurs, ce n'est que des locaux. Et quand on va leur dire que vous êtes des artistes locaux, ils vont se fâcher. Oh, Albert Premier, Bino Bolingaka pour Matissa Fally. Ben non. On vous dit des choses vraies. On vous dit des choses cash. Celui qui aime bien châtie bien. Je ne peux pas te caresser au sens du poil au moment où je vois que ta façon de procéder ne correspond pas à ce que tu représentes.
Vous êtes des ambassadeurs. Vous représentez la culture, pas tout simplement la culture congolaise, mais la culture africaine. Alors, si tu es celui-là comme un ambassadeur qui représente, qui a le devoir de représenter toute une culture africaine, comporte-toi bien, comporte-toi comme un professionnel pour vendre et exposer encore une fois de plus cette culture-là à d'expositions internationales ou bien internationales, comme tu veux. Mais hélas, ce n'est pas le cas avec nos artistes. Ce n'est que du vague. Ce n'est que du désordre. Comme Koffi Olomide Ferregola lui aussi, il a placé une date dans la salle Accor Arena. La production aura lieu le 4 avril. Mais jusque-là, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Il lui reste que 16 jours. Donc, pour dire vrai, 15 jours, parce que le 16e jour, c'est aujourd'hui. Et on est en train déjà de consommer cette journée. Donc, il lui reste 15 jours, qui veut dire des semaines, pour que Ferregola puisse se produire dans la salle Accor Arena. La billetterie a été déjà ouverte. Ça fait plus d'un mois que la billetterie est ouverte. Le premier lot qu'on a proposé aux fanatiques de celui-ci, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ont été incapables de pouvoir finir le premier lot des billets. Et à part ça, lui-même Ferregola et son groupe, ils sont toujours à Kinshasa. Ils sont toujours à Kinshasa jusqu'au jour d'aujourd'hui et pourtant il lui reste que des semaines. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le groupe est à Kinshasa. Même lui-même, l'artiste, il est aussi à Kinshasa si je ne dis pas de bêtises. Pas encore de placer les groupes, il ne sait pas encore de placer lui-même. Et on se pose la question, est-ce qu'ils ont au moins préparé le spectacle de cette production? Est-ce qu'ils ont au moins préparé le playlist ou bien le répertoire de cette production? Est-ce qu'ils ont au moins travaillé l'entrée et la sortie de l'artiste sur scène? Ils vont les faire quand? Vous voyez nos artistes. Quand on va vous dire ici, vous vous comportez comme des locaux, vous allez vous fâcher. Vous allez nous jeter des pierres en disant que non, vous êtes mauvais, bolingaka ferete, bolingaka kofite, vous êtes là pour protéger Fally. Mais non! Chez Fally, on ne va pas cet amateurisme. Chez Fally, on ne retrouve pas cet amateurisme. Chez Fally, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas retrouver des bêtises pareilles. Et pourquoi ne pas applaudir celui-là qui fait par tous les moyens possibles pour nous donner des bonnes choses? Celui-là qui s'époumonne, qui travaille, nuit et jour, pour nous donner des choses correctes, pour vendre la culture africaine, pour exposer cette culture au-delà. Au jour d'aujourd'hui, Fally Ipupa va exposer la culture africaine des fois successives dans le plus grand stade européen, Stade de France. Les 3 LED ou bien les 2 et les 3 mai cette année. Comment voulez-vous à ce que nous puissions comparer Fally, nous puissions de la même façon qu'on parle de Fally, de la même façon qu'on doit parler de vos artistes locaux qui nous livrent que des bêtises, qui nous réalisent que des choses avec beaucoup d'amateurisme? Comment voulez-vous? Ça sera de l'injustice, papa. Même Jésus a dit aux pharisiens, écoutez, ne me tracasse pas la tête. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ne cherchez pas à mélanger tout le monde. Non. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas d'autres artistes. Non, on les aime bien. Ce sont nos compatriotes. Ce sont nos ambassadeurs. Ce sont ceux-là qui représentent la culture africaine. Mais on vous demande, quand il s'agit de représenter toute une nation ou bien un continent, il faut faire des choses bien, correctes pour l'image de notre continent, pour l'image de la République démocratique du Congo.
et pour l'héritage que vous avez. Donc, l'héritage que vous avez le devoir de laisser à cette génération qui est en train de monter, considérée comme la relève. On vous demande de faire des choses bien, pas comme ça. Jusque-là, Ferego, là, il est encore à Kinshasa. Les musiciens sont encore à Kinshasa. Et on se pose la question de savoir, vous allez vous préparer comment? Et là, Tokomi Koyoka que non, Ferego là peut avoir les problèmes de quoi? Les problèmes de visa. Je vais réaliser une émission avec les problèmes de visa. Nauti kolobanabino awa, phénomène ngulu, eza na kati ya ba artiste na biso mais ba changer ka forme. Parce que Ferego là aussi a les problèmes de visa, même Koffi Olomide aussi. Je pense que c'est ce qui a fait à ce que Koffi Olomide était incapable d'ouvrir la billetterie pour son grand concert anniversaire au roi Baudouin. Parce que la billetterie de Koffi Olomide devrait être ouverte les 15 avant-hier. Mais c'était tellement compliqué parce que Koffi Olomide a des litiges. Par rapport à quoi? Par rapport au visa. Par rapport aux artistes que nos artistes amènent à l'Europe. C'est tellement compliqué. Et hier, j'ai réalisé une émission. J'ai tellement expliqué concernant les problèmes de visa. Pourquoi aujourd'hui l'artiste émissien Ferego là, il a du mal, des difficultés d'obtenir des visas. Ce n'est pas à cause des Fally. Comme ils sont toujours là, se précipiter à la télé pour venir accuser Fally à tort. Non, Fally n'a rien à voir avec ça. C'est votre comportement, votre façon de vivre. Dans ce monde d'aujourd'hui, vous avez choisi de vivre comme des macaques. Et pourtant, c'est un monde de choix. Ce n'est pas un monde de discrimination. Non, la discrimination est tellement condamnable dans le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de choix. Et nous sommes tous appelés à respecter les choix de tout un chacun. Mais vous êtes là pour discriminer les autres. Oh, ce sont les des fois. Oh, ce sont ceci. Oh, ce sont... Mais messieurs, les actes là que vous êtes en train de poser, il y aura toujours des répercussions. Alors, quand les répercussions se présentent, ne cherchez pas à accuser, à pointer du doigt. Non, il faut assumer parce que vous êtes les responsables de ce qui vous arrive aujourd'hui. Parce que nous, Albert Premier, on a réalisé tant d'émissions pour vous interpeller. Mes chers frères, Ferego là, Marc Aouz, Ilunga et les autres, arrêtez vos discours de discrimination. Ça va vous coûter cher. Aujourd'hui, nous sommes où? Jusque-là, artiste a commis qui saba visa, ce qui a Grèce, ce qui a Espagne, donc na yébité. Et au final, il va se retrouver en France à 2 jours de son concert. Pas de préparation, beaucoup de stress. Et au final, le concert a Betiango Mabé. Et par après, il va se plaindre, il va pleurnicher encore une fois de plus en se victimisant. Non, je suis l'artiste le plus combattu. Et au Congo, on n'aime pas faire. Non, on n'aime pas faire comment? Hein? Tu te comportes comme un macaque parmi les humains et puis par après, c'est toi qui te précipites à la télé pour venir se victimiser que non, on ne m'aime pas. Oh non, on est là pour me combattre. Non, tu n'es pas l'artiste le plus combattu. Il n'y a aucun artiste qui est plus combattu au Congo que Fally Ipupa. Même les étrangers, ils ont déjà compris que Fally Ipupa, c'est l'artiste le plus combattu. C'est la raison pour laquelle les Camerounais, les Ivoiriens, les Togolais, les Gabonais, les Maliens, les Burkinabés, parfois, ils nous disent que si vous n'aimez pas Fally, donnez-nous ces Fally-là. Nous, on va vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Pourquoi d'autres communautés disent ça? C'est parce qu'ils ont déjà compris que vous êtes que des jaloux. Et l'artiste le plus combattu de la République démocratique du Congo, ce n'est pas Ferré. Ce n'est ni Koffi, c'est Fally. C'est connu de tout le monde aujourd'hui. Alors arrêtez de pleurnicher au moment où vous êtes les responsables de ce qui vous arrive aujourd'hui. Ok, la maison Schengen. Maison Schengen te donne les visas. La maison te fait confiance. Tu quittes Kinshasa avec plus de 20 musiciens. Arrivé en Europe, tu livres le concert. Et quand tu vas retourner à Kinshasa, tu retournes avec 6 musiciens.
Et tu n'expliques même pas à la maison Schengen qu'est-ce qui s'est passé pour que tu es parti avec 20 musiciens et tu retournes avec 6 musiciens. Tu t'en fous. Tu ne donnes pas les rapports. Et puis tu veux à ce que le lendemain, tu puisses aller demander encore d'autres visas. Et tu veux à ce que cette même maison-là puisse te redonner encore les visas. Ah bon? Les visas de ton grand-père, la maison Schengen appartient à ta grand-mère ou quoi? Is that for your grandpa or what? Arrêtez d'accuser les gens. Faire, papa. Mais moi, je pense que ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est bien quand même. Parce que on a toujours dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Comme vous avez refusé d'écouter nos conseils, alors laissons la place aux conséquences de vous remettre à votre place. Laissons la place aux conséquences de vous corriger. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, jusque-là, Ferregola n'est pas encore en France. Peut-être que la émission, peut-être bazui ba solution, mais tozo c'est la caca. Mais en tout cas, dans tout ça, c'est tellement triste pour nos artistes et musiciens congolais. Ces artistes-là qui rêvent un jour d'aller livrer des grandes productions dans des stades comme Stade de France. Est-ce que avec des comportements comme ça, avec votre façon de faire, avec cet amateurisme, est-ce que ça sera un jour au moins un jour ça sera au moins possible pour vous de réaliser un grand concert dans un stade comme Stade de France? Si ce n'est pas Fally, qui d'autre? C'est tellement triste. Ça c'était Ferregola. Clôturons avec Fally Ipupa Dicap La Merveille. Alors Fally Ipupa Dicap La Merveille, on va analyser sur quoi, on va parler sur quoi, on va développer sur quoi, on va décortiquer sur quoi. Il y a des sujets, il y a son album, la date officielle de la sortie de son tout nouvel album XX Delirium. Et puis il y a aussi cet article que le magazine Forbes a écrit. Donc il a consacré des pages pour Fally Ipupa Dicap La Merveille. Donc si j'ai décortiqué, développé, analysé, tout commenter là-dessus, et j'espère que vous allez m'accompagner aussi à travers les commentaires. Donc jusque là, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Likez, jusque là, nyonso on a dégagé awa. Likez, il faut liker la vidéo, c'est très important pour nos chaînes parce que YouTube nous demande ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, avant que je puisse toucher l'album, je vais essayer de commenter quand même sur l'article que Forbes Magazine a consacré à Fally Ipupa. Forbes a parlé de beaucoup de choses, mais il y a une chose qui m'a interpellé, qui m'a tellement intéressé là-dedans. Et cette chose-là fait tellement débat dans la République démocratique du Congo. La chose en question, c'est quoi? Forbes Magazine vient de reconnaître le début de l'artiste et musicien Fally Ipupa. Parce que Forbes Magazine, il a tellement mentionné avec beaucoup de précision en disant que cet artiste-là, c'est débandal au Stade de France. Débandal au Stade de France. Forbes Magazine n'a pas dit des quartiers latins au Stade de France. Alors, cette précision de taille que Forbes Magazine vient d'accentuer dans cet article-là m'a interpellé. Je me suis dit, ok, je vais commenter là-dessus. Je vais encore réexpliquer les Congolais de mauvaise qualité qui sont là pour chercher et faire par tous les moyens possibles pour amoindrir les efforts de quelqu'un. Pardon, hein? Les efforts d'un artiste et musicien, un baoba comme Fally Ipupa. Et cette sale habitude, nous Congolais, tozalaka nango mingi. Si quelqu'un échoue, on ne peut pas attribuer son échec à quelqu'un. C'est quand tu réussis que la communauté est prête avec beaucoup d'énergie pour attribuer la réussite à quelqu'un d'autre. Comme au jour d'aujourd'hui, la réussite de Fally, on attribue ça à Koffi Olomide. Tu verras
les Congolais de mauvaise qualité te diront que, ou bien te diront que, ce que Fally est aujourd'hui, c'est à cause de Kofi, c'est parce qu'il a passé par quartier latin. Et vous pouvez discuter depuis le matin jusqu'au soir, aller même à se tabasser à cause de ça. Donc, lui, il va te dire que non, si Fally est Fally aujourd'hui, si tout ce que Fally est en train de réaliser aujourd'hui, c'est à cause de Kofi. Si ce n'était pas Kofi, Fally ne pouvait pas arriver là où il est. Pour faire croire aux gens que c'est comme si Fally a commencé la musique dans Quartier Latin. Parce que Quartier Latin, c'est les groupes chers à Koffi Olomide. Mais la réalité est que Fally n'a pas commencé dans Quartier Latin. Fally a commencé la musique dans son quartier, un petit bidonville des Bandal à Kinshasa. C'est là où il a commencé, comme tout autre jeune Kinois. Comme les Neymar, le Messi, les Cristiano, ils ont commencé, les Gauchos, ils ont commencé à jouer au foot dans leur quartier, en cours de route, dans des petits terrains du quartier là. C'est là où ils jouaient. Alors, comment tu peux venir nous dire que non, l'histoire ou bien le parcours de Cristiano a commencé à Manchester United? Jamais de la vie. Ce n'est pas là où Cristiano a commencé. Pour qu'il puisse être repéré, pour que les gens puissent découvrir son talent. Ils n'ont pas découvert les talents de Cristiano au Manchester United, non. Ils ont découvert les talents de celui-ci au Portugal. Mais au Congo, les gens font par tous les moyens possibles. Donc, par tous les moyens possibles pour faire comprendre la communauté que non, si Fally est Fally aujourd'hui, c'est parce qu'il a passé par Quartier Latin. Jamais de la vie. Ils étaient combien dans Quartier Latin? Ils étaient plus de 10. Mais pourquoi c'est Fally qui est au sommet aujourd'hui? Si ça dépendait que de Kofi, donc tout celui-là qui a passé par Koffi Olomide pouvait être grand comme Fally Ipupa. Pourquoi pas ce n'est pas le cas? Pourquoi ce n'est pas le cas? Si il dépendait que de Kofi, donc tout celui-là qui a passé par Koffi Olomide pouvait être grand et réaliser des choses comme ce que Fally Ipupa est en train de réaliser aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. Qui veut tout simplement dire que il y a de ces personnes, il y a de ces gens-là, et ils ont pris les rendez-vous avec les destins. Comme a chanté Fally Ipupa dans sa chanson Sans limite. La femme a dit à l'homme que ton amour, c'est le rendez-vous que le destin m'a fixé. Donc Fally Ipupa, ce sont des artistes et ce sont des personnes qui ont eu à fixer des rendez-vous avec leur destin. Qui veut dire que n'importe quel chemin, Fally pouvait passer par n'importe qui. Il pouvait être toujours le même Fally qu'on est en train de voir aujourd'hui. Comme on a toujours dit que tout chemin mène à Rome. Tu peux prendre n'importe quel chemin, mais la destination, c'est Rome. Les rendez-vous que tu as pris avec le destin, c'est Rome. C'est de ça qu'il s'agit. Alors les Congolais de mauvaise qualité, arrêtez vos bêtises. Magazine Forbes vient d'accentuer encore là-dessus, en disant que de Bandal jusqu'au Stade de France. Et écoutez la bêtise que la communauté congolaise avance. La communauté dit que non, c'est des quartiers latins au Stade de France. Pourquoi? C'est parce que on a connu, Fally a commencé les succès dans les quartiers latins. Ce qu'il a fait avant les quartiers latins, on ne peut pas considérer ça parce que avant on ne connaissait pas Fally, on vient de découvrir Fally dans le quartier latin. Regardez au moins ou bien écoutez au moins cette réflexion. Donc pour eux, parce que la plupart des Congolais ont découvert Fally dans le quartier latin, donc ils ont le droit de pouvoir effacer le parcours. Donc une partie, il y a parcours, il y a Fally, ils se sont donné le luxe d'effacer cette partie-là et commencer l'histoire dans le quartier latin. Comment? Vous savez au moins qu'est-ce que cela veut dire parcours de quelqu'un?
le parcours de quelqu'un. Vous savez au moins qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'histoire dans sa totalité. Tu ne peux pas effacer une partie parce que cette première partie-là n'a pas connu le succès. Évidemment, la plupart de nos premières parties de vie ou bien de nos parcours, ce n'est pas des parties à succès. Le succès vient après. Le succès vient toujours après. Souvent et normalement, la première partie de nos parcours, ce n'est pas des parties à succès. Le succès vient après. La première partie, c'est une partie de se forger, une partie des galères. Alors, tu ne peux pas supprimer cette partie-là parce que cette partie-là n'a pas connu du succès. Non, Fally a connu du succès à partir du quartier latin. Alors, vous êtes donné le luxe de supprimer la première partie. Mais non, vous êtes malade. C'est le parcours de Fally. Donc, la première partie, vouloir ou pas, doit être inclus dans son parcours. Avec beaucoup de fierté. Avant que Fally puisse intégrer les quartiers latins, il était dans des groupes de quartiers. C'est là où il a commencé. Et Koffi Olomide, il a repéré Fally en étant dans des petits groupes de leur quartier. C'est là où ils ont repéré Fally. Et Koffi Olomide a envoyé ses agents pour aller chercher Fally, pour que Fally puisse venir intégrer les quartiers latins. Alors cette première partie-là, pourquoi vous voulez supprimer cette partie-là? Oko, parce que la partie n'a pas connu de succès. Vous êtes des malades. On parle du parcours de quelqu'un. C'est l'histoire dans sa totalité. Aujourd'hui, si on pose la question à l'artiste Fally Ipupa, explique-nous un peu comment tu as commencé la musique. Tu as commencé où? Pensez-vous que Fally Ipupa va vous dire que j'ai commencé la musique dans le quartier latin? Ben non. Il va nous expliquer cette première partie que vous voulez toujours supprimer. C'est impossible aujourd'hui. Il faut respecter cette première partie. C'est comme Thomas Edison. L'histoire de Thomas Edison. Tous, toyebi histoire ya Thomas Edison. Ce qui rend tellement intéressant le parcours de Thomas Edison, ce n'est pas la deuxième partie. Ou bien ce n'est pas les succès. Non, c'est la première partie qui représentait les échecs. Quand Thomas Edison faisait par tous les moyens possibles pour faire allumer une ampoule, cette partie-là des échecs, donc il a essayé plus de combien de fois. Cette partie-là, c'est qui rend très intéressant et très important le parcours de Thomas Edison. Pour qu'on puisse comprendre que non, en tout cas, il était un brave, c'est parce que on t'explique la première partie de l'histoire que il a essayé plus de combien de fois pour allumer l'ampoule. C'est cette partie-là qui rend tellement intéressant la deuxième partie, parce que la deuxième partie, c'est la deuxième partie du succès, parce que au final, il a quand même parvenu à allumer l'ampoule. Thomas Edison. Comment tu peux venir ici pour nous dire que non? Alors cette partie que Thomas faisait des essais et c'était des échecs, on va supprimer, on va commencer l'histoire de Thomas Edison au moment où il a allumé l'ampoule. Tu es malade. Tu es malade. Ça, c'est quel parcours ça? C'est comme vous. Vous voulez toujours effacer la première partie de Fally. Et tout ça pourquoi? Fait par tous les moyens possibles. Donc, pour que l'honneur, la réussite et tout ce que Fally est en train de réaliser aujourd'hui, vous voulez que Fally puisse partager ça avec Koffi Olomide. Vous êtes malade. Vous les Congolais de mauvaise qualité, vous êtes tellement malade avec vos réflexions bidons. On ne peut pas accepter ça. Alors, Magazine Forbes vient de vous répondre aussi parce que nous, on a réalisé des émissions pour vous répondre, pour vous expliquer. Mais non, c'est Magazine Forbes. Allez contredire. Les magazines viennent de reconnaître que non, c'est un enfant qui vient de Bandal jusqu'au Stade de France. Et ce n'est pas de la blague pour que Forbes puisse te réserver des pages pour ton article toi. T'es qui? Il faut être quelqu'un pour que Forbes
puisse encaisser des pages, qu'on puisse parler de toi, qu'on puisse détailler. Fob a écrit beaucoup de choses là-dedans, mais moi, je préférais expliquer, marteler sur ça, marteler sur cette histoire des parcours, parce que plusieurs Congolais de mauvaise qualité, ils ont toujours cette habitude de vouloir supprimer la première partie. Il y a parcours, il y a Fally. On ne peut pas accepter ça. Alors Fob vient de vous répondre. Honte à vous. Si vous êtes garçon, allez contredire Fob Magazine. Parlons de l'album XX Delirium. Alors, Fally Ipupa, après son super live intitulé Super Live pour l'album XX Delirium, Fally Ipupa, il nous a flashé quelques débits de quelques chansons qui va se retrouver dans son tout nouvel album qui va sortir le 17 avril cette année 2026. Alors quand il a réalisé cette super live, on était tous curieux d'écouter de belles mélodies que Fally Ipupa nous a cuisinées. C'est qu'il nous prépare. Parce que nous sommes confiants. En tout cas, avec Fally Ipupa, c'est rare de s'attendre de quelque chose de moche, de quelque chose de mauvais. Non, Fally Ipupa, il nous a déjà habitués à des bonnes choses, quoi. À nos plats préférés. Fally, c'est quelqu'un, c'est parmi les rares artistes qui nous sert de plats préférés. Avec plusieurs mélodies, de belles chansons, des beaux textes. En tout cas, Fally Ipupa, c'est quelqu'un, il ne rate jamais. En tout cas, il est tellement rare que Fally Ipupa puisse décevoir ses fanatiques et les mélomanes de la bonne musique. Alors, à travers les lives que Fally Ipupa avait réalisés, on était tous curieux. On a commencé à se poser la question, à quand la sortie de cet nouvel album XX Delirium? Alors, comme Fally Ipupa, il est toujours dans le vrai, dans les palpables, dans les concrets, comme je viens de l'expliquer ici. À travers ces super lives, Fally Ipupa nous a garanti et il nous a promis en disant que, en tout cas, on va savourer cet album avant Médé Productions au Stade de France. Et comme il a promis, il vient de réaliser. Parce que les deux concerts seront les 2 et les 3 mai au Stade de France. Mais l'album sortira le 17 avril 2026. Donc vous voyez que avec Fally Ipupa, c'est dit concret, c'est du sérieux. Fally ne tâtonne pas. C'est la raison pour laquelle son tout premier album, il a choisi comme nom Droit Chemin. Pas des zigzags chemins. Droit chemin. Ça veut dire quoi? Marcher dans les droits chemins. C'est être correct. C'est réaliser quelque chose de correct. C'est être dans les traçables. Ce qui est traçable. C'est rester dans la traçabilité. Ce qui est traçable, ce qui est palpable, ce qui est correct. Marcher dans la lumière. C'est ça, droit chemin. C'est la raison pour laquelle on félicite cet artiste. Parce que la plupart de nos artistes, bakoki ko promettre, akoki ko ya alobi na bino non, l'album va sortir telle date. Arrivé à cette date-là, zéro comme album. Pas d'esquisse, pas d'explication. Mais Fally, ce qu'il dit, il le réalise. Ce qu'il promet, il le réalise. Comment ne pas applaudir pour cet artiste? Parce qu'il nous montre du sérieux. Chez lui, on retrouve ce qu'on appelle du professionnalisme. Comment ne pas applaudir? Comment ne pas soutenir un messier pareil? C'est un modèle pour toute une génération. Et nous sommes fiers de vivre à son époque. Nous sommes fiers de vivre ce qu'on est en train de vivre, d'écrire l'histoire avec ces messieurs. Nous sommes tellement fiers. Les autres ont écrit leur histoire avec les Mohamed Ali. Les autres ont écrit leur histoire avec les Mike Tyson. Les autres ont écrit leur histoire avec des Franco de Taboulé. Nous, aujourd'hui, on est en train d'écrire notre histoire avec Messieurs Fally Ipupa du Cap La Merveille. Où est le mal? Pourquoi nous jalouser? Donnez-nous le temps, laissez-nous le temps.
Laissez-nous l'espace pour que nous puissions écrire notre histoire avec notre roi, notre grand frère qui est Fally Ipupa. Chez lui, c'est dit palpable. Fally Ipupa vient de dévoiler la date officielle de la sortie de son tout nouvel album intitulé XX Delirium. À travers cet album, on a déjà écouté quelques morceaux que Fally Ipupa nous a proposés. Les morceaux considérés comme des chansons promotionnelles. Nous avons la chanson Temps, il y a aussi la chanson Des êtres, il y a aussi la chanson Pli des larmes, et avant-hier, c'était autour de la chanson Sans limite, qui cartonne, qui a déjà dépassé la barre de 1,3 million sur le plateforme YouTube Music. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de challenges par-ci, par-là. Alors, Fally Ipupa, en étant concentré dans les maquis, parce que Fally Ipupa, il est au maquis, il est quelque part dans ce monde, en train de préparer le spectacle de ses 2 productions au Stade de France. Et j'espère que d'ici là, Fally Ipupa, il va voyager avec tout son groupe pour aller encore se préparer en France, donc sur place, pour s'acclimater quand même, hein, l'environnement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il va encaisser quelques semaines au Congo et puis par après, il va aller clôturer le maquis en Europe, précisément en France. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, en étant au maquis, Fally Ipupa, il a décidé de nous délivrer la date officielle de la sortie de son album XX Delirium. La date, c'est le 17. Et il ne s'est pas limité tout simplement à la date. Fally Ipupa, il a décidé aussi de nous dévoiler les tracklist de la première partie de cet album. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que cette première partie de tracklist de cet album XX, c'est la partie qui contient beaucoup de featuring. Et ça nous a prouvé à suffisance que cette première partie, ça sera une partie considérée comme la partie Tokos. Parce que dans cet album, on aura droit à des chansons ouvertes et à des rumbas. Donc Fally Ipupa il a décidé maintenant de nous livrer un coffret avec les couleurs Tokos et les couleurs rumba. Alors les 2 couleurs-là, la fusion de ces 2 couleurs-là, de ces 2 styles, Fally Ipupa lui-même a intitulé, ou bien il considère ça comme dit fallinisation. Donc c'est sa façon de faire, c'est sa façon de voir la musique. C'est sa façon de composer la musique, donc la fallinisation. Donc il a fallinisé la musique à sa manière. Et il est fort. Parce que Fally Ipupa, il a la capacité d'un caméléon. Les caméléons ne changent pas de couleur. Les caméléons ont tout simplement cette capacité de pouvoir s'adapter aux couleurs de l'environnement. Donc Fally Ipupa a cette capacité de s'adapter aux couleurs de n'importe quel style musical. Là où tu vas amener Fally, il sera là. C'est comme un caméléon. Il a cette capacité de s'adapter aux couleurs de n'importe quel environnement. C'est comme Fally Ipupa. Alors, cette première partie du tracklist, il y a quand même plusieurs titres. Et je vais essayer de lire les titres de plusieurs chansons que Fally Ipupa vient de nous dévoiler. Et puis, nakotia ba commentaire na ba titre parce que eza na ba titre oyo ngai, je suis tellement curieux ya koyoka banzembo wana. Alors, quels sont les titres, Albert Premier? Les titres, ici nous avons la première chanson, Cinéma. C'est une chanson sans featuring. La deuxième chanson, Pépélé en featuring avec Guy de Besbar. Ce n'est pas la première fois, Fally Ipupa a déjà enregistré avec Guy de Besbar dans la réédition de l'album Tokos D. Fally Ipupa, il a déjà enregistré une chanson avec Guy de Besbar. Alors, ils ont enregistré encore la deuxième chanson. C'est la deuxième chanson, Pépélé. La troisième chanson, c'est 10e Maman. Ce n'est pas une collaboration, donc c'est une chanson de Fally Ipupa. Donc Fally Ipupa va chanter lui seul ou bien il va chanter avec les artistes qui l'accompagnent. La quatrième chanson, la chanson s'intitule Isolé. Et la cinquième chanson, c'est la chanson Jam
en featuring avec Wizkid. Là, je suis tellement curieux d'écouter cette chanson, de réécouter encore ce que Fally et Wizkid peuvent encore nous proposer, parce que et Wizkid aussi, ce n'est pas la première fois. Fally Ipupa a déjà enregistré avec Wizkid dans l'album Tokos 1. La chanson en question, c'est Yakuza. Mais la chanson, c'était une merveille. Mais Fally Ipupa a sacrifié cette chanson. Même Wizkid, Fally n'a pas vraiment fait la promotion de cette chanson Yakuza. Si tu n'étais pas informé, il faut aller réécouter la chanson. Écrivez tout simplement Fally Ipupa featuring Wizkid Yakuza. Écoutez la chanson. Tu vas venir et tu me donneras raison parce que c'est une merveille. Alors, là, c'était la 40e chanson. Là, ouais, 1, 2, 2, 3, 4, 5. La 5e chanson, c'était Jam en featuring avec Wizkid. La 6e chanson, c'est Petit Cœur. Ce n'est pas une collaboration. Donc, c'est la chanson à Fally seul. La 7e chanson, c'est Doucement en featuring avec Joey Doit Filer. Ce n'est pas aussi la première fois. Fally Ipupa a déjà enregistré une chanson avec Joey Doit Filer. Joey Doit Filer. Fally a déjà enregistré une chanson avec lui dans les projets de Joey, pas dans les projets de Fally. Maintenant, Joey se retrouve maintenant dans les projets de Fally et nous sommes au courant de Joey Doit Filer. Qui est ce monsieur? Il vient de nous mettre d'accord ici avec sa chanson Le Tube Faut Camper. Le tube a cartonné jusqu'à ce que Burna Boy, il a décidé de remixer cette chanson avec Joey Doit Filer. Donc, je suis curieux de réécouter encore une fois de plus qu'est-ce que Fally et Joey va nous proposer. Ça, c'était la 7e chanson. La 8e chanson, c'est Lost. C'est en anglais. Donc, ça te prouve à suffisance que cette première partie, c'est la partie ouverte de Fally Ipupa. Donc, comme partie Tokos. C'est quoi? La 9e chanson, c'est la chanson Loin de Yeux en featuring avec Kalema. Kalema, je pense que c'est un rappeur français si je ne dis pas de bêtises. Hein? En tout cas, si je dis des bêtises, vous allez intervenir à travers les commentaires. Je suis aussi curieux d'écouter cette chanson parce que, en tout cas, Nako Sabinotin, Nanu Nayoka Banzembo ya Kalema. Et la 10e chanson, c'est Just For You en featuring avec Angélique Kidjo. Je suis tellement curieux de réécouter encore une fois de plus ce que Angélique, notre tata, va nous proposer avec Fally Ipupa. Parce que Fally Ipupa a déjà collaboré avec Angélique Kidjo dans les projets d'Angélique. La chanson, c'est Mani Balance. Si je ne dis pas de bêtises. Oh, Mani Balance. Oh, Mani Balance. La chanson a cartonné, c'était dinguerie. Maintenant, c'est notre tata Angélique Kidjo qui va se retrouver dans les projets de Fally. Je suis aussi curieux d'écouter ce que ces deux monuments africains vont nous proposer. Ça, c'est la 11e chanson. La 12e chanson, c'est Toi et moi en featuring avec K-Black. Avec K-Black, ça sera la 3e collaboration. Parce que avec K-Black et Naza, Fally a collaboré avec eux dans l'album Tokos 1. Et puis Fally a collaboré avec K-Black dans le projet de K-Black. Une merveille. Et puis ça, c'est la 3e fois que K-Black se retrouve encore dans le projet de Fally Ipupa. La chanson, c'est Toi et moi. En tout cas, je ne suis pas vraiment curieux d'écouter cette chanson parce que je sais vraiment les couleurs de K-Black. Nayebi Ndenge, Bakendaga déjà avec Fally Ipupa. La 13e chanson, c'est Lovely. Le titre est en anglais. Donc, toi-même, on comprendrait que Ezaba Mai Moroboe. La 14e chanson, c'est Alifa fit DJ Maforisa and Trezor. Alors là, curiosité nanga nyonso elali awa, la chanson Alifa en featuring avec DJ Maforisa. Parce que quand on parle de DJ Maforisa, si je ne dis pas de bêtises, c'est dit Amapiano ça. Avec le DJ Maforisa, ce n'est pas d'Amapiano ça.
Si je ne dis pas de bêtises, hein, en tout cas, vous allez rectifier à travers les commentaires. Alors là, je suis tellement curieux d'écouter comment est-ce que Fally va s'y prendre dans les Amapiano. Même si je viens de dire que Fally, c'est comme un caméléon qui a la capacité de s'adapter à n'importe quelle couleur de l'environnement, mais je suis curieux, impatient de retrouver Fally Ipupa dans l'Amapiano avec DJ Maphorisa. Parce que je pense que DJ Maphorisa, c'est de l'Amapiano. Peut-être c'est moi qui est sous-informé. Si je suis sous-informé, en tout cas, rectifiez à travers les commentaires. Je suis curieux. Une autre chanson, la 15e, si je ne dis pas de bêtises, ou bien la 14e, c'est With You. C'est encore en anglais, donc Fally Amemi Biso. Et ça te prouve à suffisance la vision de l'artiste. Et donc, aller s'imposer dans les marchés anglophones. C'est la raison pour laquelle plusieurs chansons, Fally Ipupa, il a donné des titres en anglais pour séduire la curiosité des anglophones. C'est comme ça qu'on vend les rêves. La chanson With You. Et puis, la 16e, si ce n'est pas la 15e, la chanson en question, c'est Madiva, en featuring avec SDM. Ça sera aussi la deuxième collaboration entre Fally et SDM. Mais pour le moment, c'est SDM qui se retrouve dans le projet de Fally. La 17e, si ce n'est pas la 16e, la chanson c'est Eyes to Eyes. Alors je suis curieux d'écouter cette chanson. Pourquoi? Dans les lives que Fally nous a réalisés, il nous a donné quand même l'opportunité d'écouter les commencements, les débuts de cette chanson Eyes to Eyes. Et le début de cette chanson a fait polémique. C'est le début de cette chanson Eyes to Eyes a fait à ce que Koffi Olomide puisse se précipiter à la télé pour dire que non, Fally Ipupa, il est en train de piquer mes mélodies. Parce que quand on a écouté les débuts de cette chanson, les gens ont vite comparé avec les débuts de quelques chansons de Koffi Olomide. Alors je suis curieux d'écouter cette chanson Eyes to Eyes. La 18e, si ce n'est pas la 17e, la chanson en question s'intitule S'il était possible. S'il était possible. C'est en français. La 19e, si ce n'est pas la 18e, Si tu t'en vas. C'est encore en français. Et puis la 20e, si ce n'est pas la 19e, c'est Bapaya en featuring avec Lokwa Kanza, les monuments africains. Et Lokwa Kanza pour Fally Ipupa, c'est les grands musiciens de tous les temps. Ce n'est pas leur première collaboration, ça sera la troisième collaboration parce que Fally Ipupa a déjà collaboré avec Lokwa Kanza dans des chansons. Mais les deux chansons se trouvaient dans les projets de Lokwa Kanza. Mais maintenant, c'est Lokwa Kanza qui vient se retrouver dans les projets de Fally Ipupa. Et la dernière, c'est Adieu. C'est ça le tracklist de la première partie de l'album XX de l'artiste émicien Fally Ipupa. Alors, ce qui reste, c'est à toi. Allez précommander l'album. Et puis, on va attendre jusqu'au 17 avril pour que nous puissions savourer l'intégralité de cette première partie que Fally Ipupa vient de nous dévoiler. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ce que je voulais partager avec vous au jour d'aujourd'hui. Le billet de la deuxième date de l'artiste émicien Fally Ipupa est toujours officiel, donc non, est toujours ouverte. Pour la deuxième date, parce que pour la première date, c'est déjà complet. Pour la deuxième date, il y a encore quelques billets, alors précipitez-vous pour vous offrir le billet, pour clôturer, réaliser un sold out comme cadeau pour l'artiste émicien Fally Ipupa. Donc, on est ensemble. À la prochaine. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Abonne-toi.